Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. Ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. Qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent. » Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. » Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et celui qui ne connaît pas cette invocation, je me demande comment il veut éduquer son âme. Alors que c'est la principale des choses lors de tous les problèmes et tous les soucis, on s'en remet directement à Allah tabaraka wa ta'ala. L'invocation que répétait énormément le prophète alayhi salatu wassalam. Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur la droiture. Ça te rappelle que tu n'es jamais sûr de toi et que tout vient d'Allah azza wa jal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Toute personne doit connaître cette invocation. Parce que quand tu as besoin de quoi que ce soit dans ta vie, celui qui peut te la donner comme il veut et quand il veut, à coup sûr, c'est Allah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alif, Lam, Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci » ou bien « Change-le ». Dis «
Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce grand, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchent l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, il ressemble à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux que pour une juste raison, et l'heure sans aucun doute arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand Créateur, l'Omniscient. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le ciel rompra, et que les étoiles se disperseront, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Les bons seront, certes, dans un jardin de délices, et les libertins seront, certes, dans une fournaise, où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues, et disiez de vos bouches ceux dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas « Nous ne devons pas en parler ». Gloire à toi, ô Allah, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage.